revient toujours pas que Greg Flix nous ait contactés pour adapter notre mythologie en série. Ouais, c'est génial. Mais pour qu'ils acceptent vraiment de se lancer dans l'aventure, il faut qu'on corresponde à des critères hyper stricts. Et je suis pas sûr qu'on maîtrise vraiment l'exercice. Du coup, j'ai réuni un pool de scénaristes. Les meilleurs de l'Antiquité gréco-latine. Homère, que vous connaissez déjà, et qui a écrit Sex and the Cyclope. Hésiode, créateur de Six Greek Thunder. Et Ovide, showrunner pour Greeks of Thrones pendant les 6 saisons. Alors si on est là, c'est parce qu'on adore votre univers. Tous ces rebondissements avec des caractères hyper forts. Mais si vous comparez votre mythologie à d'autres séries Greg Flix, c'est quand même très en dessous. Enfin pardon, on a déjà des romans célèbres, des dessins animés, des tonnes de produits dérivés... Oui, mais vous êtes quand même très micro-local. Là, on parle d'un marché mondial. Prenez Hermès. Il est peut-être le dieu des voleurs, mais quand Greg Flix veut faire une série sur un génie de la cambriole, c'est pas nous qu'ils viennent chercher, c'est Omar Sy. Il y a une grille qu'il faut appliquer si vous voulez vendre votre histoire aux plateformes. Terminez le bordel dans les arbres généalogiques, les 50 versions pour chaque mythe, les noms qui changent d'orthographe d'un épisode à l'autre. Déjà, une des règles de base pour un bon scénario, c'est l'arche narrative. Il faut que la structure de votre mythologie corresponde à un schéma. Exposition, élément déclencheur, climax, résolution. Tu veux dire que juste une suite de gags marrants, ça suffit pas pour faire un bon mythe? Ben non. Et puis surtout, ce qui manque vachement à notre panthéon, c'est la backstory. Un élément fondateur du passé des personnages qui explique pourquoi ils sont comme ils sont maintenant. Typiquement, si on sait pas pourquoi Zeus est devenu le dieu de la foudre, comment est-ce que vous voulez que le spectateur s'identifie? Vous avez provoqué la colère de Zeus. Tu as bien compris, Poséidon. Tu surveilles ton petit frère et tu ne le laisses surtout pas jouer avec l'électricité. Au revoir, mon zézé d'amour. Maman revient tard ce soir. Tiens, Zézé, tu veux jouer avec mon trident? Tu savais qu'on avait caché un trésor à l'intérieur de la prise? Quoi? Un trésor? Oh! Ça va, chérie? Non mais c'est hyper kitsch, ces flashbacks, sérieux. Tant qu'on y est, pourquoi pas expliquer que les Troyens ont laissé rentrer un cheval en bois dans la ville parce que Priam avait fait une chute de poney quand il était petit. Ah oui, c'est bon ça, la chute de poney. Homère, tu notes? Autre élément important, la rédemption. Il faut que le personnage en pleine déchéance puisse, grâce à ses efforts et à des rencontres, se relever de sa chute initiale. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Dionysos et j'étais le dieu du vin, de la vigne et des libations festives. Bonjour Dionysos. Eh, salut les gars! Alors, ça avance ce projet d'adaptation en série Greg Flix? Salut Ulysse, ouais mais non, c'est tombé à l'eau finalement. Ah bon, mais pourquoi? Bah, ils ont voulu qu'on limite les scènes de sexe. Oh là là, je viens de recevoir le rapport sur la crise de la mythologie gréco-latine. C'est encore pire que ce qu'on craignait. On fait plus assez d'enfants. 40% d'offrandes en moins. Chute du nombre de représentations des divinités de l'Olympe sur des amphores. Disparition quasi totale des pièces des auteurs classiques grecs à la télévision. Les amis, c'est la catastrophe là. Non mais j'ai bien senti ces derniers temps qu'on n'avait plus autant de succès qu'avant. Bah pourtant on a de beaux restes quand même. Faudrait quand même pas qu'on disparaisse complètement des écrans. Ok, Hermès, t'es le dieu de la communication, il faut que tu nous trouves un truc pour rebooster notre mythologie. Alors, ça donne quoi? Bon, je crois que j'ai trouvé une idée vraiment pas mal. On va faire un concours de pitch. What? Oui, il faut recréer du désir autour de nous. Et là, on est dans une époque de zapping où les gens n'ont plus envie de s'enliser dans des trucs trop compliqués. Du coup, il faut qu'on s'entraîne chacun à pitcher notre mythe. Tu parles mésopotamien, là. Un pitch, c'est comme un mini-résumé des enjeux d'une histoire. C'est un truc de scénariste pour vendre son film ou sa série. Si le pitch est bon, le public est prêt à s'embarquer pour des heures et des heures dans ton univers, tu vois. Et puis comme ça permettra d'éliminer certains mythes un peu trop ringards, ou bien les personnages qui font doublon. Morphée et Hypnose, par exemple. Deux divinités qui s'occupent du sommeil, c'est pas forcément la peine. Mais enfin, ça n'a rien à voir. Il y en a un, c'est la divinité des rêves prophétiques, et l'autre du sommeil immédiat. Ouais, bon, admettons. Mais Hygie et Églé, alors. Elles sont toutes les deux déesses de la bonne santé. Me dites pas que vous connaissez la différence entre les deux. C'est vrai qu'il y en a qui ont des tout petits mythes. Prenez Camytès. C'est qui, lui? Le demi-dieu des haricots. C'est sûr que si on nous compare à des nobody, va y avoir des morts. Moi, mon influence sur tout le bassin méditerranéen, c'est quand même quelque chose d'assez prodigieux qui va Et nous... oh Zeus, on va pas non plus faire le concours de celui qui a le plus gros mythe là. Oui, puis on n'est pas sûr du gagnant, franchement. Ah bah quand même. Oui, bah attends qu'un dieu hindou te sorte son Mahabharata. Bon, en tout cas, si tout le monde doit pister son histoire, il faut commencer vite parce que ça va être long. C'est le tour de qui maintenant? Ulysse, il doit nous pitcher l'Iliade. Bonjour à tous. Alors, pour que vous compreniez bien les grandes lignes de cette formidable épopée héroïque et guerrière, je vous ai préparé un Homer Point. Oh non, pitié. Alors là, on arrive au champ 24. Ah non, pardon, c'est le champ 21. Attendez. Ah si, voilà. Alors, c'est un graphique qui représente le nombre d'ennemis tués par Ajax lors du 13e assaut de la ville de Troie. C'est comment le nom du dieu du suicide déjà? Bon alors, on voit très bien que le taux de réussite fléchit un peu par rapport au champ 18. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, sinon je peux le remettre.
Vous avez vu ce sondage? 89% des mortels de l'Antiquité trouvent que les dieux grecs ne sont pas drôles. Comment ça, pas drôle? C'est eux qui sont pas drôles. Avec leurs philosophes, leur géométrie, leur démocratie, on s'amuse beaucoup plus sur l'Olympe qu'à Athènes ou à Sparte, je vous le garantis. Leur nouveau truc, c'est le mythologiquement correct. Ils sont devenus hyper susceptibles, hyper premier degré. On était vachement moins coincés à mon époque. Ouais, maintenant il y a plein de sujets dont on n'a plus du tout le droit de rire. C'est clair qu'un humour à la Homère des proches aujourd'hui, ça passerait plus du tout. On me dit que des Hébreux se sont glissés dans la salle. Ouais, enfin, je suis désolée, les blagues racistes ou homophobes à la Yabon Athéna, moi je vais pas les regretter du tout. En tout cas, si tu prends tous les derniers spectacles qui ont marché dans l'Antiquité, c'est que des tragédies hyper dark dans le genre Phèdre, Antigone ou Iphigénie. C'est con parce qu'on peut être vraiment marrant entre nous, mais on est perçu par les autres mythologies comme un panthéon trop sérieux. Non, mais c'est sûr qu'on a un énorme potentiel pour faire rire, mais on l'a pas assez exploité. Vous savez quoi? Le Aristophane Comedy Club organise une scène ouverte tous les vendredis au Théâtre Antique d'Épidore. On n'a qu'à aller tester des sketchs devant un public de mortels. On verra bien si ça marche. Ça va? T'as pas le trac? Mais non, t'inquiète, ils sont chauds comme Hadès. Et là, mon mari, qui venait de rentrer de 10 ans de voyage d'affaires, me dit en regardant mon cul: Pénélope, t'es peut-être pas capable de terminer une tapisserie, mais visiblement, t'as pas de problème pour terminer une pâtisserie. Voilà, merci. Maintenant, faites du bruit pour accueillir à nouveau sur cette scène Zeus, qui nous vient directement de l'Olympe. Attention au coup de foudre. Bon, dites donc, vous savez pourquoi la déesse Héra est devenue blonde platine quand elle s'est rebaptisée Junon? Parce que gréco-latin. Latin. Ça marche moyen quand même. Allez, on y croit, on essaye autre chose. Monsieur et Madame Zeus ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Vous trouvez pas? Ben, on fait pas d'omelette sans casser des. Ben oui, parce que on fait pas d'omelette sans casser des Zeus. Ils sont cons comme des mythes, ces mortels. Ah non, mais c'est horrible. On est vraiment pas drôle en fait. On est condamné à vivre pour l'éternité dans une tragédie. Il y a peut-être une solution. Vous avez toujours le numéro de Pandore? Bon, qu'est-ce que c'est? Le rire en boîte. Ce sont des rires préenregistrés qu'on utilise dans des séries un peu moyennes pour susciter l'adhésion des spectateurs. Les monothéistes l'ont fait avec la Bible, ça a super bien fonctionné. Tu veux dire qu'on n'a pas besoin d'écrire des trucs drôles? On peut juste balancer le sonore et ça devient hilarant? Cet heureux temps n'est plus, tout a changé de face, depuis que sur ces bords, les dieux ont envoyé la fille de Minos et de Pasiphae. J'entends. De vos douleurs la cause méconnue. Phèdre ici vous chagrine et blesse votre vue. Ulysse, dépêche-toi, la montée des marches a commencé. Ouais, enfin, c'est toujours un peu pareil, hein. Des dieux de l'Olympe en smoking, des déesses en toche de soirée, et des mortels qui font la queue derrière des barrières en espérant pouvoir se faire dédicacer une amphore ou choper une invitation pour la soirée Bacchanal+. Mais non, c'est juste super glamour. Cette année encore, le tapis rouge du festival accueille la fine fleur du cinéma mythologique pour une sélection exceptionnelle. Voici l'arrivée du Minotaure au bras d'une charmante Vestale. Très applaudie, l'équipe de la comédie populaire Qu'est-ce qu'on a fait au bon Zeus, qui, je vous le rappelle, a battu des records d'entrée dans le... J'ai trouvé ça débile, ce film. Oui, mais c'est grâce à ce genre de succès qu'on peut financer des films d'auteurs de la mythologie cambodgienne ou albanaise. Voici Aphrodite, habillée par Shell, Dionysos, dieu du vin, et une amie. C'est ensuite au tour de Sisyphe de fouler les marches du palais des festivals pour la 7807e fois. Toujours sélectionné, jamais primé, pourra-t-il cette année rompre la malédiction qui frappe certains réalisateurs de l'Antiquité? Et voici maintenant un autre habitué du tapis rouge, Narcisse, qui présente le 8e volet de sa saga autobiographique. J'aperçois à présent les deux révélations de cette édition, des déesses orientales représentantes du renouveau du cinéma perse et dont le film est présenté en compétition ce soir. Ishtar Amir Ebrahimi et Astarté Pharaani, la première ayant dû fuir la mythologie sumérienne dans des circonstances tragiques, tandis que la seconde a su en quelques années s'imposer auprès du public grec, plutôt habitué aux blockbusters babyloniens. Présente aussi ce soir d'autres personnalités du panthéon gréco-latin, l'équipe du film Le Grand Bain au complet. Nous sommes à présent dans la grande salle, juste avant la projection de l'honneur de la Perse, et c'est Hélène de Troyes qui a reçu cette année un Homère d'honneur qui va ouvrir la cérémonie. Je déclare la 7803e édition du Festival du film mythologique ouverte. وای بابا لهم داغون بس که دیشب تولد گیلگمش خودمون رو خفه کردیم. La seule solution quand on a trop bu, c'est de reboire encore. Je connais un dealer originaire de la mythologie celtique qui peut nous trouver du super whisky. Heureusement que nos parents se sont barrés en week-end à Persépolis. C'est bizarre qu'ils aient choisi un film aussi pointu pour la soirée d'ouverture. Bah, ils allaient pas choisir Rambo 4 ou Ramsès 2. Enfin, ça m'étonnerait qu'ils aient un prix, hein. Et la
La Toison d'Or du meilleur film est attribuée à L'honneur de la Perse de Ishtar Amir Ebrahimi. Et voilà, encore une fois la palme du snobisme. Les malheurs de la déesse Ishtar à Babylone, à part une poignée d'orientalistes de Langso, je vois pas qui va aller voir son film en salle. Faut voir les choses en face. S'il y a bien un domaine où la mythologie gréco-latine est très très absente, c'est la scène musicale. C'est clair. La mythologie germanique, ils ont Wagner. La mythologie hindoue, ils ont les comédies musicales de Bollywood. C'est un énorme avantage en termes de soft power. Il faudrait quelqu'un de vraiment doué pour nous aider à nous professionnaliser question musique. Orphée est booké toute la saison prochaine pour sa tournée aux enfers, et à part lui, je vois pas à qui faire appel. Mais si les gars, il y a quelqu'un de génial, la nymphe Echo. Oh purée, qu'est-ce qu'elle devient? Elle avait pas fait une grosse déprime après avoir été éliminée en finale de The Voice Olympe face à Orphée, justement? Ouais, ça a été un peu la descente aux enfers. Maintenant, il paraît qu'elle bosse dans une taverna karaoké à Hadès-Rochechouart. Oh là là, ça fait de la peine, franchement. Dans l'Odyssée, oh, de Homère, la 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 la. Echo, je suis sérieux, on a besoin de toi. Non mais j'ai du boulot là. Rien que ce soir, on a 3 enterrements de vie de jeune nymphe, donc j'ai pas trop le temps. Laisse-nous au moins t'expliquer. On veut monter une comédie musicale. Tu es la seule qui peut réussir à nous faire répéter. C'est toi la meilleure, Echo, tu le sais. Sans toi, la mythologie grecque arrivera jamais sur le devant de la scène. Car elle voulait se cacher dans un cheval en bois. Comme un 3, comme un 3, comme un 3. Bon, rendez-vous devant le Parthénon demain à 19h. Mais je ne veux pas de bras cassés, compris? Comme un 3. J'ai bien réfléchi et je pense qu'il faut taper dans un énorme classique des comédies musicales. Orphée et Eurydice? Certainement pas, non. Un truc beaucoup plus ambitieux. Greek Side Story. Ah ouais, génial. Mais c'est quoi l'histoire déjà? C'est la love story d'un mortel d'origine lacédémonienne et d'une déesse grecque de l'Olympe. Les deux communautés se détestent, mais ils vont s'aimer envers et contre tout. Les Olympiens appartiennent à un gang dénommé les Grecs. Les autres appartiennent au gang des Spartes. Les dieux grecs et les déesses n'ont pas du tout la même vision de leur place dans la mythologie. I like to be in Hellenica, Fritzatsikin Hellenica, des souvlakin Hellenica. Mais on est tous dans la moussaka. À un moment, Tony, un jeune guerrier spartiate, tombe amoureux d'Athéna, la déesse grecque de la sagesse. Athena, I just met a god named Athena. Et soudainement je sens un amour étonnant. Athéna, Athéna, elle porte un glaive et une chouette. Elle a vraiment l'air d'une fille super chouette. Athéna, I'll never stop saying Athéna. On pourrait pas plutôt organiser un karaoké? Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une Spartiate, comme les autres. Salut Clytemnestre. Oh, salut Hélène. Tu sens bon, t'as un nouveau parfum? Ouais, c'est l'eau du Styx de chez Charon. Trop mortel. Dites donc, t'es au courant que Ménélas organise une boum pour la visite de Paris? On organise des visites de Paris maintenant? Mais non, banane. Paris, c'est le nom du prince des Troyens qui en échange Erasmus à Sparte. Oh, ma cliquerie d'amour, est-ce que je peux être tarte parfois? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Eh, mais sérieux, Léonidas, on n'a pas fini l'épisode. Je vous rappelle qu'on est censé être le modèle absolu de la cité guerrière. On vous a enlevé vos familles à l'âge de 7 ans. On vous a rasé la tête et on vous a soumis à toutes les privations pour faire de vous des soldats invincibles, insensibles à la douleur et assoiffés du sang des combats. Enfin, à la base, moi j'étais dans une école de type Montessori, alors c'est vrai qu'ensuite, s'adapter au système spartiate traditionnel, c'est pas évident. Vous êtes des machines à tuer, pas des Athéniens philosophes et pédérastes. This is Sparta! On est en pleine civilisation grecque classique et il arrive quand même à être anti-intellectualiste et homophobe. Là, je dis chapeau. Les armées de l'empereur perse ont décidé d'attaquer la Grèce. Il paraît qu'on a trouvé des armes de destruction massive dans leur mythologie, genre des dieux à tête de lion, des taureaux ailés. Maintenant, terminez les sites comme à l'eau de rose et je veux que vous soyez prêts au combat. Dans 3 jours, on a la visite des ambassadeurs de l'empereur Xerxès. Vous êtes sûr que ça se prononce comme ça? Quoi donc? Bah le nom de l'empereur perse. Là vous avez dit Xerxès, mais l'autre jour vous l'appeliez Xerxès. Oui, bah c'est pénible, ça s'écrit X-E-R-X-E-S. Personne sait comment lire ce truc aussi. Au Pays Basque ils prononcent les X che, si ça se trouve c'est pareil. Xerxès, ça fait débile, non? Oui, ou bien Cercès peut-être, ou Kerkès. Oui, enfin bref, on va les exterminer, ça ira plus vite. Bon bah ça y est, les Rastaquaires sont arrivés. J'ai l'impression qu'ils nous ont envoyé les rois mages. Ô grand roi Léonidas,
Tout ce que demande notre empereur, le roi des rois, souverain de la Perse et de la Babylonie, prince des Mèdes, seigneur de la Bactrienne et de l'Égypte, c'est que les Spartiates reconnaissent notre suzeraineté. En gage de respect et d'amitié, veuillez accepter ces modestes présents. Alors du coup, le roi Léonidas a poussé l'ambassadeur dans un trou, il a coupé la tête des 2 traducteurs et il a envoyé le reste de la délégation en prison dans les Cyclades sur l'île de Guantanamos. C'est pas très diplomatique ça, on va encore avoir droit à une réprimande de Bruxelles. Oui, enfin ils l'ont un peu cherché aussi. On n'offre pas des chocolats à Léonidas. Bon bah, y a rien à faire. Vous arrivez toujours pas à faire rentrer votre cheval dans la ville de Troyes. Non, non, ça c'est bon, on les a tous massacrés. C'est juste que les enfants ne lisent plus du tout. Ah bon? À mon époque, on dévorait 20 000 lieues sous Homère ou les bouquins de la Bibliothèque Rose d'Alexandrie comme une série Grecflix. Tu crois pas que c'est juste qu'ils ont des centres d'intérêt différents? L'Iliade, l'Odyssée, ça manque quand même un peu d'imagination, non? Ouais. Je suis sûre que si on réécrivait un peu notre mythologie dans le style de J.K. Rowling, on aurait beaucoup plus de succès. Olympe Express, embarquement immédiat. Seuls les dieux et déesses inscrits à l'école des sorciers sont invités à monter à bord. Sisyphe, attends, je t'aide à pousser ta boue. Ah non, mais c'est bon, papa. Je peux m'asseoir ici? Y a plus de place nulle part. Bah oui, bien sûr. Au fait, je m'appelle Apollon. Apollon Weasley. Et toi? Harry. Harry Jupiter. Alors c'est donc vrai? Tu as vraiment une cicatrice en forme de foudre? Oui. J'ai été élevé dans un placard sous l'escalier d'une grotte en Crète, allaité par la chèvre Amalthée et maltraité par Chronos et Rhea Dursley. Et toi? Oh non, moi, ça va, hein, je... Ah, vous êtes les nouveaux dieux? Je me présente, Athena Granger. Et voici ma chouette copyright. Vous devriez mettre vos toches de sorcier, on ne va pas tarder à arriver. Cette salle de banquet est incroyable! De la moussaka, du tarama, du tzatziki. Je sens que cette année va être mythique. Mais qui est cette fille avec des vipères dans les cheveux? Méduse Malfoy, elle fait partie de la maison Serpentard. Lui, c'est Éole Diggory, de la maison Pouf-Souffle. Jeunes gens, jeunes filles, bienvenue dans notre vénérable établissement. Je suis Ouranos Dumbledore, le directeur de cette école, et voici mon adjointe, Gaïa McGonagall. Vous allez apprendre ici à devenir de vrais sorciers de la mythologie gréco-latine. Dès demain, vous retrouverez vos professeurs. Piti Trelawney, votre professeur de divination. Asclépios Rogue, votre professeur de potions. Et Thanatos Lockhart, professeur de défense contre les forces du mal. Nous allons apprendre aujourd'hui à nous servir d'un balai. Estia Lovegood, démonstration. Elle est super douée. Pas étonnant qu'elle sache se servir d'un balai. C'est quand même la déesse de la vie domestique. Regardez, le ciel, il est devenu tout noir. Oh mon Dieu, c'est lui, le vrai créateur de nos aventures. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Vous voulez dire Lord Voldemort? Sois maudit, Harry Jupiter. Vous avez essayé de m'humilier avec votre transposition débile de la mythologie en version fantasy. Je vais vous détruire. Notre civilisation grecque ne sera plus que ruine et boutique de kebab.